bienvenue sur ma chaîne YouTube Homme Origine. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va venir voir et explorer la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi est un pranayama où l'on va venir contrôler le souffle. Cette respiration s'appelle aussi la respiration victorieuse. Elle est super importante parce qu'on va la pratiquer lors des asanas, lors d'un cours de yoga où on va venir pratiquer des postures. Pourquoi est-elle importante ? Car on va venir prendre conscience, elle va nous aider à venir prendre conscience de notre souffle et surtout de venir contrôler l'afflux d'air qui entre et qui sort par les narines. Je vous rappelle qu'en yoga, on nous dit que le souffle est intrinsèquement lié au mental. Donc si on arrive à contrôler et à apaiser le souffle, donc la respiration, on va pouvoir apaiser et contrôler notre mental. Donc cette respiration va également nous permettre de venir corriger les mauvaises habitudes que l'on a prises lorsque l'on respire naturellement dans la vie de tous les jours. Elle a également énormément de bienfaits. Je vais vous les énumérer tout de suite. Donc c'est une respiration qui va venir apaiser, réduire l'anxiété, favoriser la concentration et l'intériorisation. Et elle va également renforcer notre système nerveux et notre système digestif. Donc je rappelle qu'en pranayama, on ne force jamais le souffle. Il faut essayer de venir contrôler son souffle, mais il ne faut pas forcer. On va contrôler, mais il ne faut pas essayer d'aller au bout de l'inspiration, essayer de ne plus avoir de respiration et aller au bout de l'expiration, parce que sinon on risque de perdre tous les bienfaits et tous les effets de cette respiration. Donc c'est parti, nous allons commencer par une petite méditation où nous allons venir prendre conscience des sensations du corps et également venir prendre conscience de notre souffle naturel. Et ensuite, je vous apprendrai l'éducatif pour la respiration Ujjayi. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis. Vous pouvez également utiliser un support dessous vos fessiers pour garder une colonne vertébrale bien droite, ou à même le sol si vous êtes à l'aise. Vu qu'on va rester un petit temps assis en tailleur, il faut que vous ayez le moins de sensations possible. Il faut que vous soyez vraiment stable et confortable. Donc installez-vous confortablement sur votre tapis. Vous savez qu'il y a deux postures assises disponibles. Donc Sukhasana, les tibias croisés, la posture un peu plus accessible. Et Siddhasana avec le talon gauche au niveau du périnée, le talon droit juste devant pour les femmes et l'inverse pour les hommes. C'est parti, on va venir placer les paumes de main en direction des genoux, au niveau des cuisses. Venir prendre un instant ici. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les épaules vers le sol, dénouez, détendez toute cette partie de la ceinture scapulaire. Ressentez la partie du bas du corps bien ancrée dans le sol. La partie des hanches, du bassin, des fessiers, des os des ischions bien implantés sur la terre. C'est là où nous trouvons d'ailleurs la stabilité. La stabilité dans cet ancrage au niveau du bas du corps. On va essayer de venir visualiser les points de contact avec la terre. Ressentez vos chevilles en contact avec le tapis, vos tibias, peut-être vos genoux. Ressentez bien l'arrière des fessiers en contact avec le tapis ou le support. Les deux ischions dans le sol bien ancrés sur la terre. Donc les ischions sont les petits os des fessiers que l'on sent lorsque vous basculez le bassin de droite à gauche. Vous devriez ressentir deux pointes qui s'enfoncent sur le sol. Ici, on va venir étirer tout doucement encore plus la colonne vertébrale vers le haut. La nuque s'allonge. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. Et les épaules se relâchent vers l'arrière et vers le sol.
Et tout doucement ici, je vais vous demander de venir observer votre respiration naturelle, sans contrôle, sans forcer. Juste placez-vous en tant qu'observateur de votre souffle naturel, de votre respiration naturelle. Essayez de ressentir et d'observer quelle partie du corps est mobilisée lorsque vous respirez naturellement. Est-ce que le ventre se gonfle ou est-ce que les côtes s'écartent? Ou est-ce que le sternum se soulève? Est-ce que vous respirez un peu plus vers la partie haute du corps? Observez sans jugement. Et tout doucement, on va commencer par venir allonger les inspirations encore plus profondément et les expirations. Sans forcer, vraiment aller au bout de l'inspiration. Expirez, on vide les poumons naturellement. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Tout doucement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Donc pour continuer, on va venir apprendre les éducatifs de la respiration Ujjayi. Donc pour vous apprendre cet éducatif, on va déjà séparer l'éducatif en deux. On va venir travailler d'abord dans un premier temps la mobilisation de notre ventre. Car contrairement à la respiration Dirga, pour la respiration Ujjayi, à l'inspiration, on va venir rentrer le ventre vers l'intérieur. En fait, on vient étirer le ventre. Je vous montre. On vient étirer le ventre vers l'intérieur. Et à l'expiration, on vient ramener le nombril vers l'intérieur comme si on voulait avaler le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, on rentre le ventre, on lisse le ventre pour venir en fait faire monter le souffle dans la cage thoracique et dans le sternum. Imaginez que vous ayez comme des petites poires qui sont vos poumons. À l'inspiration, vous rentrez le nombril et vous venez remplir ces poires jusqu'en haut. Donc jusqu'en haut, jusqu'au sternum. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers l'intérieur. On avale le nombril, on contracte. En fait, c'est comme une légère contraction des abdominaux. Du coup, notre nombril va venir rentrer vers la colonne vertébrale. On inspire, on lisse le ventre. On remplit les poires jusqu'en haut. Expirez, on ramène le nombril vers l'intérieur. En fait, pour la respiration Ujjayi, contrairement à la respiration Dirga, la respiration complète, à l'inspiration, pour la respiration Dirga, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas pratiquée, je vous invite à la pratiquer dans une des vidéos précédentes. On va venir gonfler le ventre à l'inspiration. Alors que là, non, c'est l'inverse. On ramène le nombril, on lisse la peau du ventre. Et on vient uniquement respirer dans notre cage thoracique et dans le sternum pour la respiration Ujjayi. Donc c'est parti, on va faire quelques cycles déjà en se concentrant sur cette partie du corps, sur la mobilité du ventre au niveau de la respiration. Donc on revient placer les paumes de main en direction des genoux. On vient fermer les yeux. On va venir placer la main droite au niveau de l'abdomen ici. Pour venir prendre conscience justement qu'à l'inspiration, le ventre rentre et à l'expiration, le ventre rentre encore plus. C'est parti. Inspirez. Le ventre se lisse, les côtes s'écartent, le sternum se soulève. Expirez, on ramène le nombril vers la colonne. Et on vide les poumons, ramenant le nombril vers la colonne. Inspirez, on lisse la peau du ventre. On vient remplir tout l'espace de la cage thoracique
Expirez, on ramène le nombril vers la colonne. Inspirez. Expirez. Encore 3 cycles à votre propre rythme. Inspirez, vous pouvez relâcher la main. Et à l'expiration, on vide les poumons en ramenant le nombril. On relâche les épaules. Inspirez. Gardez une colonne bien droite. À l'inspiration, on s'étire et à l'expiration, on ramène le nombril et on relâche les épaules. Dernière, inspirez. Remplissez l'espace de la cage thoracique, rentrez le ventre. Expirez, on ramène le nombril vers la colonne. Là, tout doucement, vous allez venir relâcher le souffle, donc relâchez le ventre. Et revenir à une respiration naturelle pour un cycle. Et à la prochaine expiration, on viendra ouvrir les yeux. Pour continuer l'éducatif de la respiration Ujjayi, on va venir ajouter la contraction de la gorge. Donc on va venir resserrer le verrou, le bandhas, donc qui est Jalandhara Bandha. C'est un verrou énergétique. Donc je vais vous proposer un éducatif pour que vous réussissiez à ressentir ce resserrement de la glotte. Vous allez imaginer un chien qui est en train de respirer. Vous allez placer votre main gauche ou votre main droite au niveau de la glotte. Et vous allez venir faire ce son et ressentir la contraction. Vous allez ressentir que la glotte bouge. Maintenant, on va faire la même chose avec la bouche fermée et en utilisant uniquement les narines. Donc c'est un peu plus subtil. Donc ça, c'est le premier éducatif. Donc si vous avez ressenti, donc c'est exactement ce qu'il faut faire dans la respiration Ujjayi. Deuxième éducatif. Vous allez imaginer, vous avez un miroir en face de vous et vous voudriez souffler de la buée dessus. Donc vous placez toujours la main pour ressentir. Maintenant, vous faites la même chose avec le nez. Donc là, on va essayer vraiment de le faire en inspirant profondément et en expirant profondément. Donc imaginez que vous soufflez, vous voulez faire de la buée sur un miroir avec les narines. Donc vous inspirez et vous expirez, vous faites de la buée. Du coup, ce son que vous allez produire, vous allez entendre, c'est ce qu'il faut pratiquer lors de la respiration Ujjayi. Donc en fait, on essaye de faire sur une inspire et une expire. Et pensez au ventre qui rentre à l'inspire et à l'expire. On remplit la cage thoracique à l'inspire. Expire. Donc en fait, ce son, c'est comme un son océanique. Le bruit des vagues qui viennent buter contre le sable. Donc il faut vraiment essayer de s'exercer et concentrer toute son attention au niveau de la gorge. Bien évidemment, on n'oublie pas le nombril qui rentre à l'inspire et à l'expire. Mais essayez vraiment de vous concentrer sur la gorge. Du coup, le fait de resserrer la glotte, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va venir contrôler l'afflux d'air qui entre et qui sort par les narines. Et cet afflux d'air, si vous sentez bien, le fait de resserrer la glotte, donc normalement on respire par un espace assez vaste, la gorge est pas resserrée, donc l'air rentre en masse, on va dire, dans la gorge, alors que là quand on resserre la glotte, l'air passe beaucoup plus finement. La respiration, l'inspire et l'expire va être beaucoup plus lente. Donc on va faire 10 cycles. Les 5 premiers cycles, je vous guide avec la voix, on va venir égaliser pour la respiration Ujjayi. L'inspire et l'expire doivent être égales. Donc je vais compter 5 temps sur l'inspiration, 5 temps sur l'expiration.
On place les paumes de main en direction de ses cuisses. On vient fermer les yeux ici, on relâche les épaules. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Les traits du visage sont détendus. Et on y va pour la respiration Ujjayi. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. On rentre le ventre. 2. On contracte la gorge. 3, 4, 5. Inspirez. Le ventre s'étire. 2, 3. On contracte la gorge. 4, 5. Expirez. On ramène le nombril. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4. On rentre le nombril. 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4. Contractez bien la glotte. Ressentez ce resserrement. 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Je vous laisse faire les 5 prochains cycles à votre propre rythme. Essayez de garder les 5 temps. Si vous sentez que 5 est trop important, descendez à 4. Et surtout, concentrez-vous sur le nombril qui rentre à l'inspire et à l'expire et sur la contraction de la gorge, de la glotte. Ce resserrement. Et surtout, écoutez ce son océanique. Je vous propose encore 5 cycles. À l'inspiration, remplissez bien l'espace de la cage thoracique, étirez le ventre, rentrez le nombril. Expirez, on vide naturellement les poumons en ramenant le nombril en avant, le nombril vers l'intérieur. Inspirez, resserrez le resserrement de la gorge, le verrou énergétique Jalandhara Bandha. Expirez, ressentez cet afflux d'air qui ressort par la gorge, par un filet d'air, par les narines. Inspirez.
Encore 5 cycles. Je vous laisse terminer votre dernier cycle. Le nombril rentre vers l'intérieur à l'inspire, la cage thoracique se remplit jusqu'en haut, juste en dessous des clavicules. Expirez, on vide, on ramène le nombril et on resserre bien l'espace de la gorge. Prochaine inspiration, je vais vous inviter à relâcher le souffle, à relâcher le ventre et revenir à une respiration naturelle. Du coup, là, normalement, vous allez ressentir votre ventre qui vient se relâcher, qui vient se regonfler. Ici, on vient observer la résonance de cette respiration sur notre corps, sur notre mental. Sentir que le mental est beaucoup plus calme. La respiration Ujjayi que l'on vient de pratiquer est une respiration qui va également énergiser le corps. Juste essayez de ne pas pratiquer ne pratiquez pas cette respiration avant d'aller vous coucher. Il y a d'autres pranayamas qui apaisent le souffle, qui apaisent le corps et qui ne dynamisent pas le corps, qui sont super à pratiquer avant d'aller se coucher. Mais la respiration Ujjayi, c'est vraiment une respiration que l'on pratique pendant les exercices de posture, pendant les cours de yoga, car elles vont permettre à venir tenir la posture beaucoup plus longtemps. Tout doucement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Bravo à vous! Vous savez maintenant comment on pratique la respiration Ujjayi. N'hésitez pas à vous entraîner. Vraiment, cette contraction de la gorge, moi personnellement, je n'ai pas réussi à la pratiquer tout de suite. C'est venu avec l'entraînement au bout de 3-4 exercices de respiration comme celui-ci. Et j'ai commencé à ressentir vraiment cet espace qui vient se resserrer de la gorge. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Namasté.